pour ceux qui ont choisi l'oracle des Météores, j'ai pas eu le temps de le mettre. Je pensais tout faire sur la même vidéo, mais pas du tout en fait. Donc, il y a deux parties. Désintérêt, oubli. T'as envie d'oublier une personne. Est-ce que ça va se passer comme ça? Acceptation, pardon, trimestre en cours. Blocage karmique, angoisse et peur. Il y a des blocages en lien avec cette rencontre forte que tu tentes d'oublier. Ouais. Une rencontre qui t'a déboussolé en tout point, j'ai envie de te dire. Le choix à faire. Oh, t'as entendu des choses qui t'ont pas plu. Attention, on n'a qu'un son, on n'a qu'une cloche. On parle de choix à faire parce que tu as déjà les réponses en toi. Ne serait-il pas temps que tu avances pour toi? On arrête de parler de la relation, on arrête de parler de l'amour qu'on porte à l'autre. Tu crois pas qu'il est temps d'apprendre à t'aimer? Tu crois pas qu'il est temps d'apaiser ton cœur? Tu crois pas qu'il est temps de te regarder en face dans un miroir et de oser te dire que qu'on doit te respecter? Comment tu vas? Qui t'appelle pour te demander comment tu vas? Juste pour savoir comment tu vas. Pas pour te demander un service, pas pour savoir si tu es dispo. Juste pour savoir comment tu vas. Bah ça va pas. Bah t'as le droit de dire que ça va pas. Pourquoi tu dis pas que ça va pas? Pourquoi tu penses que tu dois toujours être forte dans tout ce que tu traverses? Pourquoi tu dois toujours faire bonne figure? Alors, parfois faire bonne figure, ça t'évite de tomber et de sombrer. Ouais. Mais parfois dire que non, aujourd'hui je vais pas bien, tu as le droit de le dire. On sent que il y a des réponses qui arrivent en lien avec des vies antérieures, tu as des blocages karmiques, tu as beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Tu sais plus véritablement dans quelle direction aller. On voit il y a eu des propos qui ne t'ont pas plu, de la jalousie, des mensonges aussi qui ont été colportés. Et aujourd'hui, tu sais plus. Tu sais plus si c'est bien, tu sais plus si tu dois avancer, tu sais plus. Tu réussis dans tout ce que tu mets en place. Hein. Tu réussis dans le travail personnel que tu commences à mettre en place. On voit que ça va te donner de retombées positives. Mais tant que tu ne te priorises pas, tu n'auras jamais ce retombées positives. Tant que tu n'accepteras pas de te mettre en travail et d'accepter que tu as encore des peurs profondes, des doutes profonds, et que tu es brisé, ton petit cœur, il est brisé, il a pris cher, mais pas que depuis cette relation, depuis toujours presque, j'ai envie de te dire. C'est quand tu vas oser être toi et écouter ce que ton âme a à te dire. Cette petite enfant intérieur qui a été un moment, tu as été à un moment donné un enfant, une enfant, petite personne qui a vécu des choses pas très sympas, comme beaucoup, j'ai envie de te dire. On n'est pas un cas unique. Chacun vit les choses différemment les uns des autres. Mais toi, tu as la faculté de pouvoir te mettre en travail et de pouvoir apaiser tes mots. Et tu as longtemps tenté d'essayer de faire apaiser ces mots par les personnes, par tes partenaires de vie aussi peut-être, par tes amis ou par tes relations tout court. Mais qu'à un moment donné, il faut faire un choix. Et ce choix, il est clairement là. C'est plus tu te mettras en travail sur toi, plus tu accepteras d'avancer pour toi, plus tu auras des retombées positives. Quand tu n'es pas la personne prioritaire à ta vie, on essaie toujours d'y poser une autre personne, pensant que celle-ci va pouvoir, elle, nous aimer comme on le désire, mais c'est comme si tu essayais de remplir un pot qui était fissuré, mais que tu n'avais pas vu la fissure,
et qu'à chaque fois que tu mettais de l'eau, bah, ça fume et tu n'arrives toujours pas à comprendre pourquoi. Et que tu le remplis encore et encore et encore et encore. Et que ça se vide encore et encore et encore. Bah, parce que tu es fissuré. Bah, parce que tu n'as pas fait le tour. Parce que tu n'oses pas faire le tour. Parce que tu n'oses pas regarder ta propre réalité. Tu peux pas imposer à l'autre de te soigner. On te dit de passer à l'action. Passe à l'action. Et on parle de réconciliation au bout de tout ça. Déjà, réconcilie-toi avec toi pour pouvoir te réconcilier avec les autres. Tu ne pourras pas te réconcilier avec tout le monde. Tout le monde ne fera pas partie de ta destination. Il y en a qui feront que partie d'un bout de chemin et que tu devras les laisser sortir de ta vie parce que c'est mieux comme ça. Parce qu'ils ne résonneront plus avec toi. Et ça peut être aussi la personne de ton cœur. Évidemment. On n'est pas tous en relation sacrée et parfois, des relations nous invitent à passer à autre chose. Et cette relation, elle est venue enlever tous les pansements que tu avais joliment mis sur toutes tes blessures, sur toutes tes peurs et sur tous tes blocages. Et aujourd'hui, tu fais, et on t'invite à faire un état des lieux de tout ça. Regarde-toi. Regarde tes bosses, tes blessures, tes cicatrices. Elles font de toi ce que tu es. Mais elles ne te définissent pas en tant que personne. Tu as des outils. Tu as la possibilité, toi, peut-être plus que quelqu'un d'autre, de t'apaiser. Et surtout, de t'aimer. Libération d'un blocage. On parle beaucoup de vie intérieure, là. Et j'ai envie de te dire, effectivement, parfois, on a des blessures qu'on n'a pas décelées dans cette vie-là. Bah, il est peut-être temps d'aller dans tes vies passées. D'aller comprendre ce que tu as vécu, des choses traumatiques que tu es capable d'entendre. Il faut toujours savoir que vos guides vous donnent vos vies antérieures que vous êtes capable d'entendre, d'assimiler, d'accepter et de dénouer. On ne vous donnera jamais une vie traumatique que tu n'es pas capable de gérer maintenant. C'est important que tu prennes soin de toi. Parce que tu pourras prendre beaucoup plus soin des autres par la suite. Là, en fait, on te dit, ce qui vient à toi, c'est toi. Aime-toi. Passe à l'action. Réconcilie-toi avec toi avant de te réconcilier avec les autres. Ose passer du temps avec toi-même. Ose t'écouter. Ose prendre soin de toi, tout simplement. Pas plus, pas moins. Mais à profit des petits projets que tu es capable de mettre en action. Qui te font du bien, qui t'apaisent, qui fait de la méditation, promène-toi en forêt, fais des activités, crée, sois créateur. Tu es créateur de ta vie. Et on te parle de l'être aimé avec la réconciliation et on te parle de vie antérieure. Mais tant que tu n'arrives pas à t'aimer, tant que tu n'arrives pas à trouver tes clés et à savoir pourquoi, comment, tu seras toujours bloqué. Tu seras toujours dans cette douleur, tu seras toujours dans cette souffrance. Est-ce que tu ne crois pas qu'il est temps ? Est-ce que tu ne crois pas que tu n'as pas déjà tes clés? Est-ce que tu ne crois pas que tu n'as pas déjà certaines solutions? Pourquoi tu ne les saisis pas? Je te rassure, c'est pas parce que tu bougeras pas ou que tu bougeras que ça changera la fin de l'histoire. Si réconciliation il y a, ça se fera. Si tu dois le recroiser, tu le feras. Mais en attendant, l'univers te l'enlève pour être plus en harmonie avec toi, que tu le veux ou que tu le veux pas. Là, tu n'as pas le choix. Donc lâche prise déjà sur lui et mets-toi en action pour toi. Et tu verras que tu en seras 1000 fois récompensé parce qu'on te parle de retombées positives. Aime-toi un petit peu plus chaque jour. Respecte-toi un petit peu plus chaque jour. Ose. Ose. Et tu verras. C'est le premier pas le plus compliqué. Après, ça deviendra tellement plaisant, tellement bien d'être avec toi que l'autre sera forcément prêt à t'aimer. Parce que tu t'aimeras suffisamment. Et tu pourras l'aimer comme il le mérite. Donc s'il te plaît, commence déjà par t'aimer. Pour pouvoir aimer les autres comme ils le méritent. Parce que toi, plus que quelqu'un d'autre, le mérite tellement plus.